Bienvenue encore dans cette vidéo du métier 40 design graphique de Compétences Canada. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre les couleurs Process, CMJN, et les couleurs Pantone. Alors ici, devant vous, vous avez 4 versions d'un logo. Une version noire juste ici, une version blanche qui a été mise sur un fond noir pour bien la remarquer, une version ici en Pantone. Voyez-vous, lorsque je sélectionne un des éléments, on voit ici le Pantone apparaître. Et un logo en CMJN ou en Process. Alors, si vous regardez ici, lorsque je sélectionne les éléments, on voit que notre logo est en CMJN. Alors, pourquoi on aurait besoin d'un logo en CMJN versus un logo Pantone? À peu près tout ce qu'on rencontre d'imprimé dans notre quotidien est imprimé en process. C'est un outil, une façon d'imprimer qui est moins onéreuse que le Pantone, donc qui est utilisé presque partout. Alors pourquoi je voudrais imprimer en Pantone sachant que c'est plus cher? Parce que je veux absolument garder la bonne couleur. La couleur Pantone, les couleurs Pantone sont une charte universelle, donc mondiale, qui sont utilisées partout. Ce qui veut dire que le jaune, si je prends en exemple le 75-48, est formé d'un mélange, de mélange avec du cyan, magenta jaune et d'autres couleurs à l'intérieur également. Et ce mélange-là ne changera pas, peu importe l'imprimerie à laquelle vous allez vous trouver, puisque le mélange est fait dans la presse et est mis sur la presse, et non pas mélangé avec du jaune, une passe de magenta, une passe par la suite de cyan et de noir. Il est formé avant d'être mis sur la presse. Donc, c'est pour cette raison qu'on va utiliser les couleurs Pantone versus les couleurs CMJN. Alors maintenant, comment on fait pour vérifier qu'un travail a bien été fait soit en process ou en Pantone? Ça va être en utilisant l'aperçu des séparations. On va aller dans la fenêtre, cliquer l'aperçu des séparations. Normalement, lorsqu'on l'ouvre, il n'est pas cliqué ici. Alors, contient beaucoup de couleurs puisqu'ils correspondent aux couleurs de mon nuancier. Lorsque je clique ici sur l'aperçu des séparations, alors il va me sortir uniquement les couleurs utilisées dans mon document. Si je ferme l'œil du noir ici, alors on remarque que mon logo noir est disparu de mon visuel et que mon cadre noir à l'arrière est disparu également. Si je viens fermer par la suite le jaune, alors vous voyez ici, les couleurs de mon logo ont changé. Par contre, pas celle-ci, le magenta et par la suite le cyan. Donc, les 3 logos qui étaient ici étaient formés de couleur Process. Je viens réouvrir les yeux et je vais venir fermer ceux de mes yeux Pantone. Alors, mon noir, mon 75-48, mon 340, etc., etc. Alors, l'aperçu de la séparation nous permet de vérifier que notre logo, notre élément, ça peut être un emporte-pièce, un die ou bien un vernis, qu'on va voir un peu plus tard dans une autre vidéo, a été fait avec la bonne couleur. Je viens réouvrir mes yeux. Par la suite, comment je peux faire pour créer une couleur Pantone ou spot? Alors, je vais aller ici et me faire un rectangle. Puis, je vais aller choisir une couleur de façon aléatoire ici dans ma palette. Voilà, un bleu, en m'assurant qu'il est bien en process. Alors, j'ai pris ma couleur, parfait, elle est process. Elle ne fait pas partie de mon nuancier puisque je l'ai utilisé uniquement en remplissant un carré comme ça de façon aléatoire. Je vais aller créer une couleur avec ce bleu. Donc, en bas de mon nuancier, je vais créer une nouvelle nuance que je vais appeler Spot Blue.
Si je ne clique sur rien d'autre, ma couleur restera de type quadrichromie ou CMJN. Alors, je dois, si je veux l'avoir en couleur Pantone ou en couleur Spot, en couleur supplémentaire, venir ici, cliquer ton direct. Donc, le ton direct va me rajouter ici de façon instantanée une nouvelle couleur dans mon aperçu de la surimpression. Alors, j'y vais. La couleur est appliquée sur mon carré et lorsque je regarde mon aperçu des séparations, si je ferme les yeux, ma nouvelle boîte que j'avais créée vient de disparaître. Alors voilà la différence entre les couleurs Process et les couleurs Pantone et surtout, extrêmement important, comment faire pour vérifier qu'un travail a été bien fait dans les bonnes couleurs qui sont demandées. Merci à vous.